Bonjour chers internautes de Weli TV, bienvenue dans votre journal hebdo, tout de suite les titres. Au sommaire, réaménagement des calendriers scolaires des écoles de l'IEF de Tambacounda pour faire face à la forte canicule et permettre de meilleures conditions de performance en ce mois béni de Ramadan. Nous y reviendrons dans cette édition. Toujours dans cette édition, journée de prière pour le repos des âmes des défunts au quartier Camp-Navétane de Tambacounda. Les membres de l'association UDC préparent la 5e édition. Plaintes et appels de détresse des commerçants, des clients face à la hausse des prix au marché central de poissons de Tambacounda en ce mois de Ramadan. La chronique de cette semaine mettra fin à cette édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Comme annoncé dans les titres, les écoles de l'IEF de Tambacounda ont harmonisé une nouvelle planification des apprentissages au mois de Ramadan et à la forte canicule qui sévit dans la capitale du Sénégal oriental. Un calendrier apprécié par le directeur de l'école élémentaire Plateau 2 qui juge cette décision nécessaire car aidant les apprenants et le personnel de travail dans les conditions de performance. Les écoles de l'IEF de Tambacounda ont fait une correspondance adressée à l'inspection de l'éducation et de la formation. Un réaménagement du calendrier a été sollicité en ce mois de Ramadan, ce qui leur a été accordé avec comme nouveau programme la réduction des heures de cours de 8h à 14h chaque jour et de 8h à 13h30 pour les vendredis. Ici à l'école, juste à l'approche du Ramadan, nous avons fait une correspondance à l'IEF pour un réaménagement du calendrier de l'emploi du temps. Donc, chose qui nous a accordé. Donc, durant le Ramadan, on fait cours de 8h jusqu'à 14h chaque jour. Et vendredi, de 8h à 13h30. En effet, le Ramadan cumulé avec la fatigue épuise le personnel éducatif et les enseignants, mais ils sont obligés de s'aligner à la règle. La chaleur, un autre problème qui vient s'ajouter aux difficultés. La classe est déjà remplie d'élèves. Bon, du coup, les conditions sont très difficiles dans la classe. Que ce soit du côté des maîtres et du côté des élèves, à partir de 13h, j'avoue que les choses sont très difficiles. Il y a certains maîtres, au-delà de 13h30, tu vois, tu les trouves couchés, ils sont fatigués. Ils ne tiennent plus. Mais comme c'est l'heure de l'État, on se débrouille pour accomplir jusqu'à 14h. Y compris même les élèves, les grands élèves qui gênent aussi, ils ont des problèmes. Bon, comme ils sont tous des musulmans, ils sont dans la contrainte de gêner. Mais cette canicule de Tambacounda, ces jours-ci, vraiment, tout le monde en souffre. Merci à Tako Diédhiou qui était à l'école Plateau 2. Au quartier Camp-Navétane de Tambacounda, l'association Union des Cœurs, UDC, compte organiser sa 5e journée de prière pour le repos des âmes des défunts du quartier et de toute la région de Tambacounda. La cérémonie est prévue ce dimanche 17 avril devant le portail du chef de quartier Modou Gueye Mansour. Les précisions du porte-parole du jour au micro de Gora Ndiaye. Nous avons mis une association d'amis d'enfance que l'on appelle Union des Cœurs, UDC. Et c'est dans ce cadre-là qu'on organise une journée de prière pour les populations du quartier de Camp-Navétane d'abord. Maintenant, ça s'est généralisé, on est à notre 5e édition. Et on appelle la présence de toute la région de Tambacounda, toutes les communautés sont conviées à cette journée-là qui se tiendra le dimanche 17 avril chez le chef de quartier devant sa portail. Donc nous appelons encore toute la population de Tambacounda à être prête et à venir nombreux en masse pour prier pour le repos des âmes des défunts du quartier et de toute la région de Tambacounda, de toute la commune de Tambacounda. Je rappelle encore que cette tournée se passera devant la demeure du chef de quartier Modou Gueye Mansour à 10h précises. À 10h précises. Donc venez avec nous, nous allons essayer de prier pour le repos des âmes des défunts de notre quartier, mais aussi des défunts de toute la ville de Tambacounda, des défunts de tout le Sénégal et de toute la communauté musulmane du monde.
À présent, société, hausse des prix des légumes. Les vendeurs du marché central aux poissons et leurs clients réclament une réduction des prix et interpellent le gouvernement. Ils ne sont pas satisfaits. Les clients jugent anormal de voir l'augmentation des légumes en cette période de Ramadan. Les commerçants de la capitale du Sénégal oriental ont montré leur ras-le-bol à la hausse des prix des marchandises. En effet, ils sollicitent auprès du gouvernement de diminuer le prix du riz qui passe de 350 francs à 400 francs, le prix du sucre de 500 francs à 700 francs, une situation très difficile pour les commerçants. Si un pays est paisible, c'est surtout grâce à la disponibilité des marchandises. Si l'huile, le riz et tout reste accessible, le Sénégal ne sera que profitable. Avant le mois de Ramadan, tous les prix avaient connu une hausse, notamment ceux du sucre et du riz, en passant respectivement de 500 francs CFA à 700 francs CFA et de 350 francs CFA à 400 francs CFA pour leur kilo. Les légumes, l'huile et presque tout ont augmenté de prix. Marché central aux poissons de Tambacounda, les clients ont avoué leur cri du cœur et sentent la fatigue et le désespoir envers l'État. Depuis un certain temps, le demi-litre d'huile est de 800 francs ainsi que le sucre qui passe de 500 francs à 700 francs alors que les moyens ne sont pas réunis. En venant avec 3 000 francs au marché, il est quasiment impossible de couvrir les frais pour le repas quotidien ainsi que les charges familiales. Tout est cher, à compter du riz qui voit son kilogramme passer de 300 francs CFA à 350 ou 400 francs CFA, en passant par l'huile avec le demi-moitié et la moitié du litre qui atteignent respectivement 400 et 800 francs CFA. Et pour terminer, même la viande connaît une hausse avec les 250 grammes à 900 francs CFA. Avec nos maigres moyens, c'est l'inquiétude totale. De même que le sucre, qui est passé de 500 francs à 600 francs CFA le kilogramme. Mais aussi, les commerçants et leurs clients sollicitent le président de la République du Sénégal à réduire le prix des marchandises et augmente la commande pour faciliter la libre échange, surtout en ce mois de Ramadan, et aider les personnes démunies. Les femmes lui lancent aussi un appel visant à offrir des emplois à leurs maris pour subvenir aux besoins familiaux. Il n'est plus facile de régler les choses le même jour. Tout est devenu cher. Même s'il n'y avait pas la coupe, Macky Sall devait se montrer plus indulgent envers les gens démunis et diminuer les prix pour. Nous prions le bon Dieu et le président de la République de penser aux femmes et à leurs maris et surtout d'assister ces derniers, sans quoi ils ne pourront subvenir aux besoins de leur famille. Qu'ils veillent à la diminution de la cherté de la vie, étant donné qu'on est des femmes et des mères de famille. Nous restons toujours au marché central aux poissons de Tambacounda. En effet, les vendeurs sont revenus sur la cherté et la perte de plusieurs de leurs marchandises. Ceci sans compter la vie chère qui assied nos foyers, suivant ce cri de cœur des commerçants. Des fois, un vendeur peut rester de 7h à 18h sans vendre, ne serait-ce que 10 000 francs ou 20 000 francs CFA. Si on calcule les sacs de légumes versés à 500 000 ou 400 000 francs CFA, sans vendre 20 000 ou 50 000 francs CFA, cela ne pourrait marcher. Si tu pars à Dakar, le sac de carottes est à 25 000 francs CFA. Tu payes un transport à 1500 francs CFA, tu payes les frais de transport et une fois arrivé, tu y ajoutes l'impôt et les frais d'acheminement parce que les marchandises ne sont pas amenées gratuitement. Si c'est cher là-bas, il s'en suivra ici aussi. Actuellement, les marchandises sont chères. Le pays est dur. Nous prions le bon Dieu et le président de la République de se souvenir des femmes et de leurs maris et surtout d'assister ces derniers, sans quoi ils ne pourraient subvenir à leur tour, à leur famille, qu'ils diminuent la vie chère parce que nous sommes des femmes et des mères de famille. Tu as des femmes et des enfants et dois satisfaire à tes parents alors que si là où tu travailles ne marche pas, ça ne pourrait y aller. Nous femmes, chaque jour, contribuons pour appuyer les dépenses de nos maris. Pourquoi? Parce que c'est la vie qui est chère. Les écoles aussi n'en restent pas indemnes. Tout le temps, elles en réclament aux parents d'élèves. Les élèves disent que leur maître leur demande d'amener 200 ou 500 francs CFA pour acheter des fiches, des balais. Ce que les écoles devaient faire, ce sont les parents d'élèves qui le font maintenant. C'est très pénible pour nous. À présent, place à l'actualité internationale.
Et c'est l'affaire de Tako Diédhiou. Merci beaucoup Dalanda. Nous débutons cette actualité internationale. Au Mali, l'armée dit avoir arrêté 3 Européens suspectés de terrorisme dans le centre du pays. 3 ressortissants européens suspectés de terrorisme ont été interpellés dans le centre du Mali lors d'opérations menées contre les djihadistes, a annoncé mardi soir 12 avril l'armée malienne. En Afrique du Sud, des inondations causent la mort d'environ 20 personnes. La région du Durban dans l'est du pays est touchée depuis plusieurs jours par des pluies intenses. Un nouvel épisode de précipitation était attendu dans la nuit de mardi à mercredi. Au Soudan, une nouvelle ruée vers l'or pour survivre à la crise. Plus de 3 millions d'habitants dépendent de l'extraction du métal précieux, dont le cours a bondi depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Soudan est le 3e producteur d'or sur le continent africain. Voilà ce qui met fin à cette actualité internationale. À vous, Dalanda. Merci Tako. Et maintenant, place à la chronique de la semaine. La chronique de cette semaine mettra le focus sur les 10 premiers jours de Ramadan qui viennent de s'écouler. Le Ramadan est connu pour être décomposé en 3 tiers. Selon un hadith du prophète paix et salut sur lui, la première décade est qualifiée de décade de miséricorde. Ces 10 premiers jours, qui constituent le début de jeûne, sont une période relativement difficile pour les jeûneurs qui doivent charmer de courage et de persévérance afin de bénéficier de tout le mérite du mois. Les musulmans sont conscients que le Ramadan est un mois de possibilités spirituelles. Mais qu'est-ce que la miséricorde signifie vraiment pour eux? Ar-Rahman, le tout miséricordieux, celui qui est doté de la miséricorde qui s'étend sur toutes les créatures de ce monde et sur les croyants dans l'au-delà, est un des noms de Dieu par lesquels les musulmans appellent dans presque tout ce qu'ils font. Ainsi, il n'est pas surprenant que merci se manifeste dans ce mois béni. Au mois de jeûne, le croyant manifeste une volonté éclatante de supporter la soif alors que l'eau rafraîchissante est à sa portée, et de résister à la faim alors que la nourriture délicieuse est devant lui. Voilà ce qui met fin à cette édition hebdomadaire. Merci aux internautes de Weli TV et à l'équipe technique. Nous souhaitons bonne fête de Pâques à la communauté chrétienne.